On va avoir des choses tellement riches, tellement diversifiées, que ça me semble juste incontournable de déguster les comtés, vraiment d'en goûter 5, 6, plus. Donc le tactile, première chose, hein, mise en bouche. Ça vaut pour toute dégustation, pas uniquement pour le comté, bien entendu. Deuxième chose, on va faire attention aux saveurs. Pour les 6 fromages, je vous les ai indiqués, donc je vous les ai présentés sur la fiche de dégustation. Donc le premier fromage, il vient de Bouclan, il a été fait en mars de cette année. C'est donc un tout jeune fromage, il a quasiment juste l'âge, je vous ai dit 4 mois minimum pour l'affinage d'un comté. Donc là on est vraiment sur 4-5 mois minimum d'âge. On apprivoise sa sensorialité avec une dégustation, donc c'est toujours une découverte émotionnelle importante, toujours. On apprend à connaître nos sens, on apprend à prêter attention à nos papilles, donc sur les papilles on ressent les saveurs. Voilà, c'est surtout, ouais, c'est sûr que c'est un apprentissage. Là, c'est vrai qu'il y avait un côté très affectif déjà avec le comté, on était dans un super beau cadre qui nous parlait nature, qui nous parlait bois, qui nous parlait montagne. Regardez les croûtages, d'emblée on voit à quel point ils sont différents déjà. Hein. Tant pour la couleur que pour l'aspect, le grené. Hein. Et puis vous voyez aussi l'épaisseur sous croûte qui est différente. Hein. Donc vous vous en doutez, plus la croûte est épaisse, plus le fromage est vieux, bien sûr. C'est toujours intéressant de rester quand même dans des choses bien représentatives du comté. Hein, pas tomber dans les travers de très vieux comté obligatoirement. J'ai vraiment choisi de présenter 3 fromages de même âge, pour bien montrer que l'âge a une importance, mais le terroir est tellement important aussi. Sur ces 3 fromages de même âge, on a vraiment pu faire la différence de goût qui tient au terroir, mais aussi au savoir-faire, autant du fromager que des caves d'affinage. Voilà, donc c'est toujours important. En fait, le choix des fromages est primordial. On parle souvent de comté fruité, mais en général, quand on achète un comté fruité, ça veut dire un comté qui a du goût, mais pas forcément qui a des arômes ou des odeurs de fruits. Donc là, on va vraiment s'attacher à essayer de décrire ce côté aromatique différent. La famille des fruits, grillé, torréfié, végétal, animal, épicé. On est là en présence de cristaux d'acide aminé. Cet acide aminé particulier s'appelle de la tyrosine. Les gens, en tout cas, sont demandeurs d'explications et sont toujours touchés quand on prend du temps pour leur expliquer, même si c'est un peu technique, même si ça va un peu loin, même quand on parle de la protéolyse et de la naissance des cristaux de tyrosine et tout ça. Les gens sont toujours, oui, et intéressés et touchés qu'on prenne le temps de leur apporter de l'enseignement. Premier nez. Donc là, déjà, on a certaines odeurs qui arrivent. Vous pouvez prendre ce fromage, vous allez le casser en 2, mais juste sous votre nez. Comme c'est un jeune fromage, il a encore beaucoup d'élasticité. Hein. C'est ça, donc cassez-le sous le nez et sentez-le vraiment au moment de la cassure. On est sur quoi? Animal. Tout à fait. Exactement. Ouais, animal. À la cassure. Tout le monde reconnaît ce côté animal dont on parle? Ça vous parle un peu? Ça vous dit quelque chose? Un petit peu étable comme ça? Un petit peu... voilà. Ouais. Il n'y a pas de fausse réponse quand on goûte. Il n'y a pas de bonne réponse non plus, mais il n'y a pas de fausse réponse. On est tous différents. La dégustation, c'est ça aussi. C'est vraiment la transmission. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a vraiment envie de communiquer des choses qui sont
Oui, je reviens sur ces termes d'émotion, d'affection, d'affectif. Donc on revient vraiment avec un bagage, un apprentissage qu'on a envie de partager. Ça c'est sûr. Là, déguster tout seul dans son coin, c'est quand même ouais, c'est beaucoup moins intéressant. Je pense qu'on a envie d'échanger autour de la sensorialité, donc de la dégustation, on a envie d'échanger. Et c'est vrai que c'est très important aussi, on parle de ce partage, mais c'est très important aussi de lier à la dégustation la connaissance du produit. Qu'est-ce que c'est que le comté, d'où ça vient, pourquoi, comment, voilà, je pense que c'est essentiel. Ça va pour celui-là? Ok. Deuxième fromage. Donc notre fromage d'hiver, de la Ferté. Plus de douceur à la cassure, hein. Vous reconnaissez ça? Oui? Avec un côté un petit peu grillé, un petit peu... Voilà, et en bouche. C'est toujours aussi un peu déroutant quand les gens n'ont jamais dégusté. Donc d'essayer de faire attention, c'est vraiment une attention forte, la dégustation. J'en ferme les yeux en le disant parce que c'est ça, il faut vraiment se concentrer sur le sensoriel, sur ce qu'on ressent. Voilà, et puis après, ce qui me semble important, ce que j'essaie toujours de faire passer, c'est de dire tout le monde peut goûter. Tout le monde peut goûter, tout le monde a sa manière de goûter, sa sensibilité. On a tous des mots différents, mais tout le monde goûte et d'une bonne manière, je pense. Plus on va vers la croûte, plus on aura des textures et des arômes différents. Encore du fromage? En général, en dégustation, on déguste, donc on prend plutôt un petit morceau, on y prête très attention, on peut reprendre un deuxième petit morceau. Donc c'est toujours étonnant quand les gens ils n'arrivent pas vraiment non plus, quand ils sont pas habitués, à séparer directement la dégustation, donc vraiment le côté très attentif, de finalement consommer du comté quand ils aiment ça, donc ils en profitent, c'est les deux en même temps, donc ouais, ils en demandent. Et j'ai demandé plusieurs fois, je leur ai dit, il faut garder un petit peu parce qu'on va faire un accord à la fin, en fait. Tout le monde avait terminé déjà, il a fallu en recouper. Plus le morceau de fromage est gros, plus il faut le sortir longtemps à l'avance. Donc voilà, 14-15 degrés, ce qu'on appelle chambré, hein, chambré étant la température de la chambre avant, quand les chambres étaient au nord et qu'il n'y avait pas de chauffage central. Donc c'est pas la température de votre cuisine à 22 degrés. Même chose pour les vins. Disons que les conseils ils viennent en général s'appuyer sur les questions. Il y a des questions qui reviennent souvent, ouais, sur la conservation du fromage, c'est sûr, très souvent, sur les bonnes températures de dégustation, sur voilà, c'est des questions qui reviennent très souvent, sur la manière d'acheter le comté. Donc je pense que les gens, ils ont quasiment la réponse. Ils ont compris que tous les comtés étaient différents, donc qu'idéalement, il faut l'acheter à la coupe et goûter le fromage au moment où on l'achète. Voilà, le choix se fait comme ça, ne se fait pas sur tant de mois d'affinage. Faire un accord, dans l'idée, vous prenez un peu de fromage, versez le vin dessus. Et les accords de texture sont importants. Quelquefois, on a des accords qui marchent bien au niveau aromatique et qui marchent pas trop bien au niveau texture. Je pense que ça semble toujours intéressant de terminer avec accord avec un vin. Donc, qu'est-ce qui peut être intéressant, qu'est-ce qui marche bien avec un fromage quand on goûte du fromage. On aurait pu terminer par autre chose, on aurait pu terminer avec des épices, avec des choses comme ça. Bon, en général, le vin c'est toujours très convivial, ça plaît à tout le monde. C'est franchement le fromage qui gagne, mais ça fonctionne quand même, malgré tout. Hein. Donc le vin le soutient jusqu'à la fin, le vin l'emmène loin. Mais c'est vrai qu'on termine dans les bois. Je suis d'accord avec ça. On termine vraiment avec un aromatique très boisé. C'est bon, hein? Ça vous plaît? Puis on a toujours aussi des conseils d'accord. Voilà, les gens qui demandent quel vin, quel comté choisir pour tel plat, hein, quand on cuisine le comté. Voilà, ça c'est des choses qui reviennent régulièrement. C'est juste un produit génial. C'est vraiment
Un produit à connaître, à redécouvrir. Ce que je peux dire, moi, par rapport à la dégustation en général, alors bien sûr qu'on parle du comté là, mais c'est conseillé aux gens d'être curieux. Voilà, je trouve que la curiosité, c'est quand même une magnifique qualité, et puis que ça sert toujours, en tout cas en dégustation, ça ouvre toutes les portes. C'est vraiment très souvent ce qui ressort. On va voir et manger le comté différemment. Bon, voilà. Donc il y a vraiment. Puis je pense que ce qui est important aussi, c'est vraiment de présenter le produit. Il y a un côté affectif avec le comté. Il y a un côté tous ces gens qui bossent ensemble, tout ce côté artisanal que les gens ne connaissent absolument pas. Donc ça passe à travers la dégustation, et ça fait après aussi que les gens ont vraiment un autre regard sur le comté, complètement. Et donc vont bien sûr le consommer différemment. L'acheter différemment et le consommer différemment, c'est sûr. Ça s'est très bien passé. J'ai à nouveau découvert le comté parce que j'avais pas vraiment l'habitude de passer du temps à l'observer, le sentir et le déguster de telle manière. C'est surprenant même pour un franc-comtois, puisque nous, on a plutôt l'habitude de le prendre en fin de repas, de pas vraiment passer du temps dessus. Par rapport à l'âge du comté, c'était vraiment surprenant, surtout les différentes sensations qu'on pouvait recevoir. De s'attarder vraiment à regarder la texture, l'odeur, puis prendre le temps de le manger, puis voir quel goût ça a, c'est plus intéressant. Je l'ai vu sous différentes manières et je pense que je vais pouvoir le déguster autrement aujourd'hui. Là c'est bon, on va le manger autrement, puis on va prendre plus le temps de manger d'autres comtés, d'autres fruitières, et puis voilà. Je sais pas si vraiment je vais pouvoir donner la même impression qu'on a eue, mais pourquoi pas, oui, en discuter déjà et apporter ce que j'ai pu apprendre ce matin aux personnes que je connais, francs-comtois également, qui pensent tout connaître sur le comté et qui pourront être surpris tel que je l'ai été ce matin.